saveur, couleur et originalité ont trouvé leur fourneau dans le French Creole Cuisine. Aujourd'hui, Métis a été remplacée par Raphaël. Elle a décidé de lui prêter son tablier pour nous préparer quelque chose de très parfumé. Et j'aperçois déjà de la goyave, des œufs, du citron. Ça veut dire, Raphaël, que nous allons faire... Alors, nous allons faire un sorbet à la goyave, accompagné d'une tuile au manioc. Maman, cette tuile de manioc là qui toute. Ça se passe comment, Raphaël? Alors, nous allons d'abord préparer le sorbet, Très puisque bien. le sorbet prend un certain temps. Déjà, il faut préparer le sirop et le faire refroidir. D'accord, très Et bien. ensuite, on va continuer sur la préparation de la tuile. D'accord, donc on commence par le Voilà, sirop. on commence par le sirop. Alors, pour le sorbet, il faut le même poids de sucre, Oui, donc le même poids de sirop que de pulpe de fruits. d'accord, donc il faut que Donc, à chaque pour- fois ça soit voilà. équivalent. Donc, on va faire un sirop à 30 degrés. Donc, c'est la densité du sirop, la quantité de sucre par rapport à la quantité d'eau. Donc, on a mis un demi-litre d'eau Très bien, et on va mettre 250 grammes de sucre. ok. Alors, étant donné que c'est un sirop léger, Oui, on va éviter de laisser cuire trop longtemps. Puisque plus l'eau va diminuer, plus le sirop va devenir épais. épais. Très Donc, bien. on va laisser bouillir 4 minutes après l'ébullition. Donc, on arrive à l'ébullition et après, on laisse 4 minutes et on éteint. Bon, alors nous attendons que le sirop commence à se former. Donc, pendant que ce sirop bout, Oui, on avait déjà préparé du sirop, puisqu'il faut le laisser refroidir. Donc, on va verser le sirop. Donc là, on a exactement 1 litre de sirop. Un demi-litre de D'eau. sucre et un demi de sucre et un d'eau. demi-litre et d'eau. Oui, Voilà, c'est ça. donc ça en fait 1 litre. Et là, on mettra la même quantité de pulpe de goyave. De goyave, très bien. Alors, on va prendre des goyaves fraîches, hein. Bien sûr. On va les mixer et on va obtenir la pulpe. D'accord. D'accord? Donc, on passe ensuite au chinois, au Très tamis. bien. Et, pour, Et on obtient la filtrer. pulpe. D'accord? On va mélanger la pulpe et le sirop. Encore un peu, ça nous fait un bon Voilà. jus. Donc, très important, le sirop, dans la mesure où le sirop va permettre aussi au sorbet de prendre. C'est-à-dire que si le sirop il est trop épais, c'est-à-dire qu'il y a trop de sucre, le sorbet il peut tourner pendant des heures, jamais il D'accord. va durcir. Très bien. Et s'il n'y a pas assez de sucre, on aura un sorbet mais avec des cristaux de glace. D'accord. D'accord? Et ensuite, on va ajouter du jus de Du citron. Donc, en fin de compte, le jus de citron dans un sorbet, c'est un rehausseur de goût. Bien sûr. D'accord? Donc, pour faire ressortir le goût de la pulpe. De la pulpe. Donc, on met l'équivalent d'un demi-citron. D'un demi-citron. Voilà. Très bien. C'est terminé. Alors, là, en Martinique, on sait qu'on aime les bonnes choses. Donc, on va ajouter un peu de cannelle. On ne va pas en mettre trop. Deux petites pincées de Voilà, cannelle, des petites pincées. On va mettre un peu de citron, de zeste. le zeste de citron. Donc Voilà. maintenant, Alors maintenant, on va mettre dans la sorbetière. donc là nous avons une sorbetière électrique mais manuelle également. Ça fait un petit peu de bruit. Donc ça se passe comment? Alors là, nous allons verser le sorbet dans la sorbetière Oui. et on va faire ce qu'on appelle sangler. On va sangler, donc c'est un terme technique, hein, un terme culinaire. On va sangler, ça veut dire qu'on va faire prendre en glace. Très bien. Voilà. Donc, on prend le mélange. On verse doucement. Voilà. On va couvrir. Et là, on va ajouter les glaçons. Des glaçons, très bien. On met des glaçons de manière que la cuve soit bien couverte, hein. Bien couvert. Voilà. Que ça saisisse Ouais, aussi, comme ça, que ça pour moi. commence à saisir. Et ensuite, on va mettre du sel, du gros Alors, sel. pourquoi le gros sel? Alors, le sel, en fin de compte, fait fondre la glace. D'accord? Et c'est ça qui va permettre de durcir, puisque si la glace, elle est dure, la machine, elle va forcer un peu.
Très bien. Donc, le du sel, gros sel qui ne peut être remplacé par du sel fin. il vaut mieux mettre du gros sel. Très bien. Voilà. On va mettre un torchon. Alors, pourquoi le torchon? Comme les mamies. Hein, c'est pour éviter de passer trop de glace non plus. D'accord. Voilà. Donc, ça va tenir le foie. Voilà. Bien ajusté. Et pendant combien de temps? Voilà. Donc, il faut compter une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Entre-temps, qu'allons-nous voilà. réaliser? Alors, entre-temps, nous allons réaliser la tuile à la farine de manioc. Tuile à la farine de manioc. Bon, ben, très bien. Alors, en général, la tuile se fait avec des amandes. La différence, c'est que la base de cette recette, on va séparer en deux la quantité d'amandes. Au lieu de mettre 100 grammes, on va mettre 50 grammes. D'accord. Parce que le manioc va absorber beaucoup plus vite le liquide que les amandes. Nous laissons notre sorbet goyave tourner et entre-temps, nous allons réaliser des tuiles de manioc. Voilà. Alors, pour réaliser les tuiles de manioc, on a besoin de farine, de farine de manioc, de sucre, de beurre, d'un œuf et d'un blanc d'œuf. D'accord, très bien. Donc, ça se passe comment, Raphaël? Donc, on va déjà clarifier l'œuf. Oui, là, tu me regardes parce que je te dis, est-ce qu'ils savent clarifier, c'est quoi? alors, clarifier, c'est séparer le jaune du blanc. Voilà, tout à fait, voilà. Je savais. OK. Très bien. Donc, il suffit simplement de mélanger tous les éléments. Oui. D'accord? La farine de manioc. Notre farine est là-dedans. Alors, il faut rappeler que si on utilise de la poudre d'amande, on va mettre 100 grammes au lieu de 50 grammes. D'accord. 100 grammes au lieu de 50. Alors, on peut utiliser aussi de la pulpe de coco. Aussi. Voilà. Oh, intéressant tout ça. Alors, on met directement l'œuf et le blanc. Et le blanc. On va mélanger. On a une petite pâte. Voilà, une petite pâte. Et on va parfumer. Donc, un peu de vanille. La vanille. Un peu de cannelle. Un petit peu de muscade. Le petit zeste de petit zeste de citron. Du beurre. Voilà. On va utiliser une cuillère. Oui. Donc, sur notre plaque, on a mis un papier sulfurisé. Donc, normalement, il faut laisser reposer environ 30 minutes. Donc là, on ira un petit peu plus vite. Parce que nous avons faim. Merci, Raphaël. Donc, je vais faire un modèle. Donc, tu vas nous montrer comment réaliser une tuile. Voilà, avec une fourchette mouillée, hein, d'accord? Et on va l'étaler. On va l'étaler de manière à donner une forme circulaire. Très bien. D'accord? Alors, en fin de compte, la tuile, elle doit être assez fine. Hein? Oui. Voilà. Tu essaies? D'accord. Voilà. Donc, on rappelle qu'entre-temps, notre sorbet est en train de tourner, de prendre. Et là, nous réalisons les tuiles qui vont accompagner notre sorbet goyave. Voilà. Donc là, on va enfourner. Oui. On va mettre le four à 220. Oui. Pendant? On va laisser à peu près 15 minutes. Très bien. Alors, à partir du moment où la circonférence commence à colorer, la tuile, elle est cuite. Minutes sont passées, nos tuiles sont prêtes, elles sont dorées et notre sorbet goyave aussi. Raphaël, comment faisons-nous maintenant? Alors maintenant, nous allons récupérer les tuiles rapidement pendant qu'elles sont chaudes. D'accord, donc on ne peut pas laisser refroidir. Voilà. Très bien. Voilà, donc il faut les travailler pendant qu'elles sont chaudes pour bien prendre la forme. Et là, elles vont refroidir et garder la forme. D'accord, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Alors pendant ce temps, nous allons vérifier notre sorbet. Notre bon sorbet goyave. Voilà, voilà. Ah, ça c'est un sorbet.
Regardez, c'est épais, c'est parfait. Alors, nous allons dresser. Donc c'est rafraîchissant en plus. Vous avez vu, hein, pas trop de sucre, juste le sirop. Voilà. Donc la tuile, vous avez vu? Notre tuile Voilà. de manioc. Elle est très fragile, hein? Donc il faut la manipuler avec précaution. Petite pointe de basilic. Voilà, qui va donner un petit peu de fraîcheur. Et voilà. Et voilà. Nous avons notre sorbet de goyave avec sa tuile de manioc. Voilà, chef. Merci. Une autre recette très bientôt dans votre émission French Creole Cuisine avec Métis ou encore Raphaël, pourquoi pas, on aime tant ces petites glaces. Bon appétit, à bientôt Raphaël. Merci, à bientôt.